passer, ça y est, on a fait le foot derrière nous, entre guillemets. On va passer à la NBA. On a perdu. C'est malheureusement David, on le sait, hein, il adore le basket, il adore la NBA. Donc l'année dernière, c'était avec lui que j'avais fait les pronos notamment. Donc dommage de ne pas l'avoir pour cette section-ci. Mais écoute, on va essayer de faire un truc assez propre. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si tu as pu préparer quelque chose ou pas rapidement. Mais je vais pas te demander tous les classements un par un, hein, de la 8 à la 15e place pour chaque conférence. Là, c'était pas le but. Là, c'est plus un truc. En gros, je me suis inspiré. Je pense que vous l'avez tous vu passer, mais le jeu des experts de chez Trash Talk. Donc voilà, je veux la première place, la dernière place de chaque conférence. Et puis un peu comment dire, les trophées individuels, donc MVP, le rookie de l'année, le défenseur de l'année, le meilleur marqueur enfin, le meilleur marqueur, meilleur passeur et meilleur rebondeur de la saison. Donc voilà, tu me dis quand tu es prêt et on peut y aller. On va Bah, commencer par, ouais, euh, hein. par le classement des équipes. Donc tu me Bah, dis. alors, je pense que au niveau de la conférence Est, je pense que ça va se jouer entre Boston et tac, 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 qui on a. Et pourquoi pas New York? Je pense que New York peut vraiment ou Philadelphie, même plus Philadelphie, pardon. Ok. Donc Boston et Philadelphie, je pense que New York sera un tout petit, un poil en dessous. Mais je pense que c'est à peu près le top 3 des, pour moi, les équipes les plus dangereuses. Mhm. Après, bon, bah, je vais te suivre, hein, je peux être très original, mais tu m'as vendu un Brooklyn catastrophique. Donc bon, bah voilà, Non, mais là. tu es plus expert que moi, donc je vais dire Brooklyn sera, on va dire, se battra pour pas être dernier. Ouais. Voilà. Mais en même temps, bon, ils auront Euh, peut-être le meilleur choix de la draft d'après, même pas sûr. Mais bon, bref. ouais, peut-être, mais bon, en tout cas, sur cette saison, ça va être compliqué. J'aimerais bien quand même que Détroit essaye, alors pas en playoff, mais essaye de revenir un peu. Mhm. Parce que bon, c'est un peu pénible de toujours les voir voilà, Ouais, ça fait des années au sur la Détroit, c'est 14e, 15e compliqué, c'est place. clair. Moi, d'un point de vue personnel, parce que c'est mon équipe, j'aimerais bien que les Hawks fassent une belle saison, aillent en Ouais. playoff et pourquoi pas passer un premier tour ou quelque chose comme ça, mais qu'ils nous fassent une belle saison, notamment avec découvrir le français Rizaché. Donc voilà mes attentes à peu près pour la conférence Est. Ok. Moi, je vais mettre. En fait, c'est comme toi, j'ai mis sans trop de suspense Boston-Brooklyn. Boston a surdominé la saison passée. Ils étaient à plus de 60 victoires, je crois 64 en tout, si je ne me trompe pas. Mais ils ont surnagé dans cette conférence Est et ils ont surnagé sur les playoffs jusqu'à la finale. Ils ont perdu que 3 matchs jusqu'à la finale, ce qui est assez monstrueux. Enfin, en playoff, attention, hein. Et après, après, ils ont perdu 20 matchs en régulière, mais sur les playoffs, du coup, ils en ont perdu que 3. Ils sont ultra sérieux. Ils ont perdu personne. Enfin, ils ont perdu, je crois, Mayu. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, ils en ont perdu un. Ils ont perdu un joueur, mais c'est, tu vois, des joueurs un peu de rotation, des 12e hommes, etc. Donc, Ouais, qu'on peut c'est. remplacer par Voilà. d'autres joueurs plus Exactement, jeunes. qui a notamment justement été remplacé par. Enfin, remplacé. Ils ont pris Lonnie Walker, hein, je pense que tu t'en souviens, l'ancien des Lakers, notamment San Antonio, etc. Donc voilà, je pense que ça, il reste favori large. On va voir un peu les nouvelles sur Porzingis parce qu'il est un peu blessé. Je crois qu'il va rater peut-être un peu le début de saison. Donc à voir comment il va revenir. On est habitué à qu'il joue qu'une 62 matchs par saison. Ce serait bien qu'il en joue un peu plus, mais ça après on verra. Et par contre, pour le dernier, il n'y a absolument aucun doute que Brooklyn sera dernier. Pour moi, c'est le dernier de l'Est, c'est le dernier de la NBA. Je pense qu'ils ne vont pas se battre quand même pour le record du plus grand nombre de défaites, mais franchement, pas loin. Je pense qu'ils en auront une quinzaine cette année à tout casser, pas plus. Donc, bref, après à voir, mais très très compliqué, Brooklyn. Ils perdent, voilà, ils ont perdu leurs meilleurs joueurs, etc. Après, encore une fois, peut-être qu'ils vont réussir comment dire, à former une équipe un peu plus battante ou quoi que l'année dernière. Mais je pense que le but n'est même pas là. Le but est d'aller choper le premier tour de la draft, tenter un peu une reconstruction pardon, un peu express autour de cette draft-là. Donc voilà par où va passer, je pense, Brooklyn. Et par rapport donc au premier, comme tu as dit, hein, Knicks, Sixers. Pareil, attention Sixers, attention à Paul George hein, qui s'est fait un peu le genou. Donc Mm.
Voilà, attention, on va voir quand est-ce qu'il va revenir exactement. Apparemment, pour Nick Nurse, ça devrait aller, mais bon, bref, c'est jamais. Et puis, c'est un joueur, genre, il a 34 ans, on l'attend en playoff. Donc, je sais pas si sur la régulière, ils vont prendre vraiment beaucoup de risques. Moi, je vois plus enfin, j'hésitais entre guillemets avec les Knicks, forcément, parce que moi, c'est l'équipe coup de cœur absolue de l'année dernière. Beaucoup trop fan des playoffs, de tout. Bref, du Madison Square, pardon, Garden, bref, qui était incroyable, bref, et qui est vraiment coup de cœur, New York. Donc voilà, j'hésitais entre Boston et New York. Attention aussi aux Bucks si jamais Giannis s'est fâché de l'année dernière. Ça peut être compliqué, mais ça, on va y revenir après. On va passer à l'Ouest, du coup, maintenant. Tu mets qui en premier, tu mets qui en dernier? Eh ben écoute, je suis en train de refaire les effectifs là, c'est un peu vu. Ouais, un peu plus Je pense compliqué que l'Ouest, parce que c'est la jungle à l'Ouest, là. Ouais, je vois ça. Bah, je pense que Denver, moi je suis intéressé de voir la relation avec Russell Westbrook. Ouais. Je pense que ça peut vraiment être pas mal si bien sûr ça fonctionne. Après je pense que bon, les Clippers seront pas très loin non plus. Ils ont Mm. quand même un effectif, je trouve, intéressant. Non, mais c'est surtout attention parce que le genou de Kawhi, il est pas bon. Il va rater un bon début de saison. Il est, Ouais, il y a il est- ça, il est- remarque, ouais, il y a il- ça. non, mais tu vois, il est annoncé comme out indéfini. Enfin, voilà, pour une raison indéterminée. Donc, quand c'est ça, souvent, c'est rarement bon signe, hein. C'est rarement une semaine. Donc, à voir, Ouais, c'est-à-dire que Kawhi, le problème, c'est blessure à bien sûr. répétition. C'est compliqué, hein, tout simplement. Voilà. Après, bah, bien sûr, il y a comment on appelle ça? Il y a l'attraction Paul George, Chris Paul, pardon, et Victor Wembanyama, Mhm. forcément aux Spurs. Après, de là à dire que ça va être l'équipe révélation, et qu'ils vont jouer les premières places, non. Mais je pense que ça va être hyper intéressant de voir un peu comment ces 2 là vont s'entendre. Donc ça va être mais voilà et puis Dallas, forcément Dallas, je pense qu'aussi, à l'image de la saison dernière, Dallas va être hyper dangereux, voilà, il y a toujours Kyrie, on a toujours, Luka Doncic. Donc par contre, ils se sont séparés de Tim Hardaway Jr. Oui, qui a filé à Détroit. C'est pour ouais. ça que je trouve que c'est un choix intéressant. Mais en tout cas, Dallas, c'est une équipe en tout cas qui chaque année, Ils ont surtout pris Thompson. ouais, bien sûr, en plus. Donc non, non, mais c'est une équipe hyper intéressante. Il y a des joueurs qui vont pouvoir. Il y a encore Dinwiddie. Ouais. Voilà, une équipe qui va pouvoir, entre guillemets, être poil à gratter, je pense. Ok. Et pour Et la ça peut dernière, être du coup, intéressant. dernière place? La dernière place, alors je vais pas mentir, j'ai pas vu tous les effectifs. Je pense que les Blazers vont encore avoir du mal. Ouais. Et après, je sais pas si tac tac tac, qu'est-ce que les Grizzlies, je sais pas du tout où ils vont en être avec Ja Morant, c'est toujours Ouais. pareil, il a beaucoup de talent, mais bon, il a beaucoup de problèmes aussi extrasportifs, donc ça peut aussi pourrir la saison. Voilà, maintenant, il y a quand même des joueurs, hein, dans cette équipe, mais comme Desmond Bane qu'on attend et puis forcément, bah, voilà. Donc je pense que allez, je vais dire Portland pour la dernière place, mais je préfère voir. Ok. Et puis il y a une équipe aussi qu'on attend. Dernière chose, c'est aussi bien sûr, il y a LeBron, qui rentre dans une autre saison avec, les Lakers, mais c'est aussi le Thunder. Bien sûr. Ouais. Est-ce que le Thunder va réussir à confirmer? Parce que c'est comme en foot, hein, c'est souvent la 2e saison qui est plus compliquée. Mhm. Maintenant qu'ils sont attendus, tout ça, donc ça va être hyper intéressant. Et puis, bah, Shai, forcément, Shai Gilgeous-Alexander, qui sera attendu au tournant par toutes les franchises. Voilà. Ouais, moi, tu vois, il sera attendu par moi en premier, puisque ben, Voilà. c'est mon premier de la conférence Ouest cette année, c'est le Thunder. J'adore cette équipe et j'adore comment ils se sont renforcés. Je sais pas si tu as vu passer, mais ils ont pris Hartenstein, ils sont allés chercher Alex Caruso à Chicago. Il est Enfin, ils ont blessé, je crois, envoyé. Hartenstein, pour le début de saison, non? Comment, ouais, il est un peu blessé, mais apparemment il va rater 1 ou 2 mois. Mais bref, c'est la même équipe que l'année dernière, quasiment, sans Josh Giddey, avec Alex Caruso. Et avec Hartenstein, bon, Hartenstein, donc, comme tu as dit, c'est blessé pour le début de saison, mais il va vite revenir. Enfin, il va finir par revenir. Mais je veux dire, c'est pas forcément là où ils en ont le plus besoin. Ils en auront plus besoin, je pense, en playoff.
Ouais, puis Voilà, ils ont toujours Chet Holmgren, non, non, mais c'est ça. Donc, il y a un vrai beau roster. franchement, je les attends, mais vraiment, vraiment de dingue cette année. Et pareil, parce que, bah voilà, tu as parlé, Shai Gilgeous-Alexander, pardon, ça va être, c'est la première vraie année où il est autant, où il sera vraiment autant attendu. Là, enfin, sur cette année, par exemple, on le voyait déjà qu'il pouvait être franchise player, etc. Là, il n'y a absolument aucun doute, c'est la star de l'équipe, bref, sans absolument aucun doute. Et il va être très attendu et j'espère que. Bah après, voilà, encore une fois, l'année dernière en playoff, il a fait des bons playoffs. Donc j'ai pas beaucoup de doutes sur lui pour le coup. Mais pas non plus sur, par exemple, Jalen Williams, qui est un joueur pareil coup de cœur de l'année dernière, qui était incroyable. Mais non, ouais, j'attends beaucoup, beaucoup le Thunder. Je crois pas trop, pour le coup, je crois pas trop comme tu as dit, les Clippers. Je pense que ça va finir vraiment, vraiment pas dans les bas-fonds, mais ça va plus jouer 12e ou 13e place parce que après, c'est le retour de James Harden avec le 40% d'usage rate. Je veux dire, c'est tous les ballons à James Harden, donc ça va être incroyable, ça va être trop, trop incroyable à voir. Ça va être le retour de James Harden, Rockets et tout, ça va être trop. Ça va être le divertissement, encore une fois, mais voilà. Mavs, je suis totalement d'accord avec toi. Ça peut être très, très intéressant à voir ce que ça donne, les Mavs, parce que, encore une fois, Kyrie, Doncic, Lively aussi, le pivot qui va forcément enfin, qui prend forcément de l'expérience. T'as pris un futur Hall of Famer sans absolument aucun doute en Klay Thompson, qui est aussi un des meilleurs shooters de l'histoire de la NBA. Donc voilà, un joueur comme ça qui joue avec des passeurs comme Doncic comment dire, et Kyrie, ouais, ça peut être une vraie boucherie. Maintenant, c'est plus défensivement que j'ai du mal avec les Mavs, mais voilà. Les Nuggets, ça dépendra trop de la saison de la saison, comment dire, oh là là, Jamal Murray, pardon. Ça dépendra trop de sa saison parce que Jokic, voilà, les 3 fois MVP Jokic sera là, d'affilée. ouais. Ouais, tu vois, c'est plus vraiment lui où on se pose des questions, c'est plutôt sur le reste. Donc bref, à Après voir. Michael Porter aussi qui Et peut exact, réellement passer un cap, hein, tout à fait, Michael Porter, pour on les l'attend aider. en tout cas, ça c'est sûr. Par contre, il y a une équipe qui, moi, je pense, me hype vraiment de fou et je pense si la mayonnaise prend, je pense que ça peut être pour moi, la vraie équipe révélation, c'est, les Pelicans parce qu'ils ont quand même Zion, ils ont Ouais. Daniel Theis qui est quand même, qui peut apporter son expérience dans la raquette. Ils ont pris moi un joueur que j'adore et je suis déçu qu'il ait quitté les Hawks, mais c'est comme ça, Dejounte Murray, Brandon Ingram, CJ McCollum. Franchement, si tout le monde, s'entend bien, si la mayonnaise prend, je pense que ça peut vraiment faire mal. C'est vrai, mais tu vois, comme tu as dit, en fait, c'est tellement la jungle dans cette conférence que ça peut être fou. Parce que tu vois, on n'a pas parlé, par exemple, des Kings qui prennent Demar DeRozan, tu vois, qui ont déjà des joueurs incroyables et qui prennent encore un mec offensif juste hallucinant. Je veux dire, c'est 25 points dans son sommeil, hein, Demar DeRozan, qu'on se fasse pas de film. Incroyable, tellement régulier. Donc, voilà, et après, on verra aussi comment les Grizzlies reviennent, tu l'as dit. On n'a pas parlé des Wolves non plus, mine de rien, de Minnesota. Et que, ben voilà, il y a toujours. Ok, ils ont perdu Karl Anthony Towns, mais il y a toujours. Voilà, il y a toujours Gobert en pivot. Il y a toujours. Mince. Voilà, j'ai perdu son nom. Euh, Randle? non, ouais, non, Randall est revenu. Non, mais l'arrière. Oh là là, mais je suis sérieux. Putain, n'importe quoi. Ah bah, Anthony Edwards? Anthony Edwards, voilà, putain, Ah Anthony oui, Edwards. oui, bah, ouais, lui aussi, il Ouais, a perdu exactement, il y a toujours tournoi, ouais. Anthony Edwards, il y a toujours Mike Conley, il y a toujours. Enfin, bref. Équipe incroyable. Et l'année dernière, c'est eux qui battent, qui battent les Nuggets en playoff. Donc voilà, c'est vraiment, il y a de tout. Il y a à boire et à manger. On va voir aussi où les Lakers vont finir parce que ben voilà, ça va être une saison de plus pour LeBron James. Ça va être une saison où il va jouer avec son fils. Ça va être une saison, bref, ça va être une saison entre guillemets, ça peut être l'entre-deux, mais ça reste les Lakers d'Anthony Davis et de LeBron James. Donc, bref, c'est très, très compliqué, très, très chaud. Mais voilà, moi, je vais partir sur premier de l'Ouest, Thunder. Dernier de l'Ouest, Utah Jazz. Utah Jazz, je vais pas faire beaucoup plus de commentaires. C'est une équipe qui peut être intéressante, mais qui, pour moi, doit passer par un trade de Mark Cannon
pour après pouvoir passer un cap avec la draft, etc. Mais je pense que Markkanen, il faut le trader, il faut prendre des bonnes contreparties tant qu'il est encore sous contrat, tant qu'il a encore une grosse valeur marchande. L'année dernière, ils auraient pu prendre un immense pactole. Ils l'ont pas fait. Je pense que cette année, s'ils ont le bon, enfin s'il y a une équipe là qui veut passer encore un dernier cap, je sais pas trop de qui, à qui par exemple on peut penser par exemple aux Warriors. Si les Warriors veulent passer un dernier cap, enfin encore un cap pour voilà. Bref, ils veulent prendre Lauri Markkanen. Il faut les plumer, il faut aller voir le GM des Warriors, vraiment le plumer, prendre les pics pendant 15 ans et voilà. Enfin bref, et je pense que ça va être le petit truc du Jazz et voilà pourquoi je les mets derniers parce que je pense qu'il y aura un trade de Markkanen en cours de saison. Bref, là, je joue un peu sur le futur de la science-fiction, mais voilà. Ok, bon, on a fait un peu long, mais forcément, il fallait un peu parler de toutes les équipes. Ton MVP à toi de la saison, Greg? Mon MVP, je pense que Joel Embiid, mais ça va dépendre de Paul George, mais je pense que Joel Embiid sera pas loin. Ok, ouais. Ça va aussi bien sûr dépendre de ses blessures, bien évidemment. L'année dernière, il joue que 39 matchs. Hein. Ouais, voilà. Maintenant, Ah, Antetokounmpo, je dis ça parce que tu es obligé d'en avoir 65 pour être MVP. Juste pour ça. Ah ouais, donc bon, c'est un peu compliqué, mais Ouais, bon. maintenant c'est la nouvelle règle, tu es obligé d'avoir 65 matchs pour les trophées. Donc je pense que Joel Embiid, s'il n'est pas trop blessé, pourquoi Pas pas. Antetokounmpo, comme tu l'as dit, je pense aura à cœur quand même de remettre, on va dire, l'église au milieu du village. Jason Tatum, voilà, on l'a vu au JO, il n'a pas eu un grand rôle, mais bon, c'est normal, mais il était là. Et je pense qu'il ne sera pas loin non plus. Mhm. Et puis au niveau de l'Ouest, pourquoi pas Doncic Jokic, forcément. Et puis pourquoi pas parce que c'est vrai que les Kings, c'est une équipe que je trouve qui est. Pourquoi pas un Zion Williamson, si vraiment, comme j'ai dit, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est ses blessures. Et puis pourquoi pas alors peut-être pas MVP, mais en tout cas, peut-être qu'il peut être pour la gratter. Pourquoi pas un De'Aaron Fox? Tiens, moi je trouve que ce joueur a vraiment toutes les qualités pour vraiment porter son équipe. Un petit potentiel, ok. Il est de plus en plus fort, donc voilà. Ok, et si tu devais choisir allez, un seul nom, ton MVP de la saison, tu mettrais qui? J'aurais mis Embiid, mais bon, étant donné qu'on a 60 matchs à disputer, on va être un peu. Je vais me retenir un peu, donc je dirais à la limite, je sais pas, ouais, Nikola Jokic. Nikola Jokic encore, ouais, ça serait vraiment genre l'histoire. Ok, moi j'ai mis Shai Gilgeous-Alexander, il était sur le podium cette année. Shai aussi, je ne l'ai pas mis dedans, mais ouais, il y a tellement de monde. Mais Shai, en effet, peut. Il était sur le podium cette année. Je vois OKC en premier. Et si OKC en premier et que Shai il est encore il est à 30 points, 7 rebonds, 6 passes, ouais, bon, oui. Et je pense qu'il y a moyen peut-être qu'il le soit. Maintenant, après, ça dépendra aussi tellement de la concurrence. L'année dernière, j'ai une stat assez rigolote que j'ai apprise tout à l'heure en regardant une vidéo. C'était pas tout à l'heure, c'était hier, je crois. Enfin, bref, ce week-end, dans une vidéo de Trash Talk que j'ai appris une stat incroyable. Embiid, l'année dernière, il était sur un ratio point-minute supérieur à celui de Will Chamberlain, donc dans les années où il marquait, 50 points en 49 minutes. Tu vois, à l'époque, Chamberlain donc, marquait 50 points en 49 minutes. Donc voilà. Et le ratio point-minute l'année dernière de Joel Embiid était meilleur. C'est-à-dire qu'il jouait 33 minutes et il marquait 36 points. Voilà. Donc oui, c'est assez monstrueux. Donc oui, Embiid peut largement le faire et il est capable de tellement de choses assez folles. Mais le problème, c'est ça, c'est les blessures, c'est les matchs. Donc moi, je mets Shai devant, après à voir. Ok, ton défenseur de l'année. On va pas faire très original, je vais mettre Rudy Gobert. Encore, ok, un sixième. On y croit, parce que en plus, il a toutes les capacités, il l'a déjà démontré. Voilà, alors peut-être que Zion ou Chet Holmgren seront entre guillemets dans la discussion, mais bon, Zion, le problème c'est que c'est son physique. Mhm. Voilà, et puis Gobert, voilà. Après, peut-être qu'il y aura un match avec Holmgren si forcément, comme tu dis, OKC va loin, ça c'est sûr. Ok, très bien. Moi, je vais mettre en défenseur, mon défenseur de l'année,
J'ai mis Anthony Davis, parce qu'il est toujours dans la course et il n'en a pas encore eu. Et pour aussi un peu la récompense de ces dernières années où il est tout le temps dans la course et qu'il a jamais, tu vois, un peu le truc où voilà, la NBA le récompense aussi un peu. Donc, ce serait pas immérité, encore une fois, pour ces dernières années où il aurait pu l'avoir à de multiples reprises. Et ça a toujours été quelqu'un d'autre choisi à sa place. Je pense que cette année, s'il y a une discussion et qu'il est là, peut-être que ce sera lui. Donc, voilà pourquoi je l'ai Après, tout choisi. va dépendre aussi des performances des Lakers. Ah ben ça forcément, ça c'est sûr que voilà, si les Lakers sont, sont 10e et qu'ils encaissent 120 points par match, oui non, ce sera pas Anthony Davis, mais ouais. Bref, encore une fois là, pour le Ouais, coup, ce c'est serait pas exactement. c'est pas déconnant. Ton meilleur marqueur de la saison? Mon meilleur marqueur, très bonne question. Je sais pas, il y a qui mettait des cartons tout le temps l'an dernier? Ah bah, après là, je t'ai dit, Embiid c'est incroyable, mais il me semble l'année Ouais, il y a dernière, si je me Embiid, trompe pas, mais c'est Doncic, bon, hein. le problème, c'est qu'Embiid, il y aura forcément des blessures. Non, mais Je pense qu'un Doncic le meilleur peut être, marqueur l'année peut être dernière en loin. NBA, je crois que c'est Doncic. Donc voilà. Ouais, bah, je pense que Doncic peut voilà. Mais moi, je pense que je sais pas pourquoi, mais De'Aaron Fox, je pense que vraiment ça peut être, il peut vraiment en étonner plus d'un. OK, ouais, bah, écoute, moi Parce que il va porter c'est tout ce que je lui l'équipe, je souhaite, hein. pense. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. L'année dernière, en points, donc ça a été Luka Doncic 34 points, enfin 33,9 par match. Giannis avec 30,4 et Shai Gilgeous-Alexander avec 30,1. Mmh. Donc Shai, il voilà, sera pas loin non plus, hein, de toute voilà. façon. Et du coup, il y a donc on va pas se mentir, il y a l'absence de Joel Embiid, puisque, bah, il a joué que 39 matchs et que pareil pour ces récompenses-là, même meilleur marqueur, mais je crois que meilleur marqueur, c'est 55 matchs où il faut être là pour, l'avoir minimum. Donc voilà, et même avec cette restriction-là, il a pas eu. Sinon, ça aurait été lui avec si je veux dire, il avait continué sur cette courbe-là toute la saison, Ouais, ça ou serait au lancé, minimum ouais. 55 matchs, ça aurait été lui. Mais vu qu'il n'était pas là, enfin vu qu'il a joué que 39 matchs, bah forcément, ça a été du coup Luka Doncic. Ben moi j'ai mis Giannis, et c'est là où pour moi il va être très très fâché et on le voit. Et là, il met des cartons à 30 points, bah, je veux dire même quand son équipe marche pas du tout bien. S'il y a un minimum de fluidité, enfin voilà, meilleure fluidité offensive, etc., j'y crois. Giannis, allez, à 33, 34 points. En plus, Doncic, peut-être qu'il devra laisser un peu de miettes à Klay Thompson, donc peut-être qu'il va lâcher un peu plus. Donc, allez, pourquoi pas, on y croit. Ton meilleur passeur de la saison? Bah, je pense que Tyrese Haliburton sera pas loin, à mon avis. Ok, ouais, je pense que c'est la carte, je suis d'accord avec toi, il était à 11 passes décisives la saison dernière, ce qui est assez monstrueux. Après, si c'est un pari, mais si, il est pas blessé, et si ça fonctionne bien, Chris Paul peut vraiment être pas mal, hein. En fait, Chris Paul, là où ça va dépendre trop, c'est que c'est de ses minutes. L'année dernière, tu vois, il jouait, Ouais, bien sûr, ouais, c'est pour ça. voilà, tu vois, je crois qu'il jouait 20 minutes par saison, par match, pardon, par saison, non, 20 minutes par match aux Warriors. Il a 41 ans, un truc comme ça, Chris Paul, donc ça va commencer à peser. Donc c'est plus par rapport à là où j'ai un peu de mal. Moi, j'ai mis James Harden en meilleur passeur. Mmh. Parce que justement, comme je l'ai dit, il y a plus, il y a pas Chris Paul, il y a pas Paul George, il y aura pas, en tout cas en début de saison, il y aura plus Kawhi. Donc ça va être open bar pour James Harden et ça, je pense qu'on va revoir le James Harden. Peut-être pas 30 points parce qu'il a plus les mêmes qualités athlétiques, il va plus aussi vite. Mais un James Harden en 27 points et 11 passes, je pense qu'on va le revoir cette année. Donc voilà. Et enfin pas enfin, mais il y a du coup, avant de passer au dernier, il y a le meilleur rebondeur. Tu vas mettre qui? Le meilleur rebondeur, pourquoi pas un Joel Embiid? Ok, ça Pourquoi paraît pas un Joel Embiid? tout Ou dépendra du Anthony nombre de Davis, matchs, mais il est largement capable. Ça, c'est vrai. ou Anthony Davis aussi. Ok, très bien. Moi, j'ai mis Domantas Sabonis, c'est le même que l'année dernière. Mais parce que je pense qu'il est toujours là pour faire les boueurs. En plus, il kiffe ça, il adore les rebonds, ça se voit. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit lui. Mais ok. Et enfin, ton rookie de l'année. Bah, mon rookie de l'année, je vais aussi rester franco-français. Je vais mettre un Français, je vais mettre Zachary Rizaché. Ok. Qui donc est aux Hawks, Aux Hawks, c'est qui a ça. atterri aux Hawks. Avec Trae Young.
tout à fait. Si j'avais un petit doute à mettre, et c'est pour ça moi j'ai pas mis de français. Pourquoi les deux? Donc pourquoi pour moi parce que enfin le Alexandre Sarr donc qui est à Washington. Bah, il sera pas titulaire forcément en début de saison, même presque sûr, à coup sûr qu'il sera pas titulaire. Zachary Rizaché, c'est l'interrogation que je mets aussi. J'ai peur il soit pas titulaire au début. Et s'il est pas titulaire, un rookie, normalement, tu as envie enfin, pour qu'il soit nommé, c'est pas un sixième homme qui met, Mm. voilà, qui même s'il met 10 points dans une équipe comment dire, qui va en playoff, souvent c'est pas ça un rookie de l'année. Un rookie de l'année, c'est un rookie qui met 20 points, même dans une équipe catastrophique, tu vois, une équipe dégueulasse, il met 20 points, etc. Donc je me dis, il aura quand même pas beaucoup de tickets de shoot, enfin, ou en tout cas moins Oui, que c'est vrai quoi, si. il a pas sa place de titulaire à Mm. assurer, quoi. Donc à voir. Mais du coup, j'ai mis, donc juste pour ça, j'ai mis Cody Williams. Donc c'est le 10e choix de la draft et il a été drafté par Utah. Et encore une fois, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Utah, ça va être, je pense qu'ils vont perdre. Ils vont perdre Lauri Markkanen. Donc il y aura beaucoup plus de choix de tir, peut-être pour Cody Williams. Et c'est le frère, hein, voilà, juste pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est le frère de Jalen Williams, donc le poste 3-4 de OKC. Voilà, et il a fait une belle saison en université et je crois qu'il a mis ouais dans les. Enfin, bref, il a fait une belle saison et c'était sa première saison, donc tu vois, il sera très très jeune, donc bref, j'espère qu'il sera prêt. Mais s'il est prêt et que s'il a un bras comme je pense qu'il va avoir, il y a moyen que ce soit pas mal. Maintenant, après, c'est beaucoup de paris parce que cette année, la draft, elle est un peu compliquée. Il n'y avait pas de clair numéro un, voilà, de clair potentiel ouf. Et en plus, les équipes C'est qui ont ça, les ouais. premiers choix, c'est pas des équipes qui ont vraiment des gros besoins, étrangement, tu vois. Par exemple, l'équipe qui a le premier choix cette année, ben, tu l'as dit, c'était les Hawks d'Atlanta. Tu vois, les Hawks d'Atlanta, ben, en fait, oui, tu as déjà un franchise player, etc. Tu vois, les Wizards, oui, ok, c'est les Wizards, ils ont le deuxième choix, mais en pivot, ils ont déjà un peu de monde. Mm. Donc voilà, le troisième choix, bah, c'est les Rockets. Les Rockets sont quand même bien, bien fournis un peu partout. Et après, oui, ok, il y a Stephen Castle avec les Spurs, mais c'est pareil, les Spurs ont déjà un franchise player, enfin bref, et ainsi de suite. Donc c'est assez. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de clair numéro un et de clair favori. Donc,